La présidente du Front National est l'invitée de France Info ce matin. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous êtes en duplex des locaux de France Bleu Nord à Lille ce matin. Merci d'être avec nous pour commenter d'abord peut-être la situation dans le monde arabe. On voit que les choses sont de plus en plus explosives. Après la Tunisie et l'Égypte, c'est le Yémen qui est touché, la Libye également avec des manifestations, des morts. Quel regard vous portez sur ce qui est en train de se passer et sur ce soulèvement des peuples ? Écoutez, je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin que de se féliciter de l'accession, encore virtuelle d'ailleurs, à la démocratie dans ces pays. Parce que notre responsabilité, c'est de protéger notre pays des éventuels maux qui pourraient la frapper. Or, la démocratie, c'est beau, mais ça ne suffit pas à faire manger les hommes. Nous sommes face à une fantastique crise sociale dans ces pays et la conséquence, qui est d'ailleurs la conséquence des grands choix économiques mondiaux dont les dirigeants de l'Union européenne, de l'OMC, du FMI portent la responsabilité. Vous dites protéger notre pays, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, madame, que je crois qu'il faudrait être fou, aveugle et sourd pour ne pas évoquer le danger majeur qui risque d'être la conséquence de ces révolutions, à savoir une grande vague migratoire qui d'ailleurs a déjà commencé avec des milliers d'immigrés qui arrivent clandestinement sur l'île de Lampedusa en Italie et dont le maire de Lampedusa dit lui-même que 70% veulent arriver en France. Je crois donc que aujourd'hui, nos responsables politiques doivent d'urgence réformer notre politique d'immigration et couper les pompes aspirantes que sont le droit du sol, l'accès insensé aux aides sociales, à la retraite, au logement, à l'école gratuit pour les étrangers, les régularisations de masse, les naturalisations de masse, parce que je vous le dis solennellement, si nous ne mettons pas en place aujourd'hui une grande réforme de notre politique d'immigration, nous risquons demain d'être submergés. Vous appelez à une immigration mieux maîtrisée aujourd'hui. Il faut faire quoi avec ces personnes qui quittent leur pays, qui n'ont plus de quoi vivre, qui sont parfois en danger, dans des démocraties qui ne sont effectivement pas certaines, Marine Le Pen? Non mais madame, écoutez, quand il y a dictature, on dit que l'immigration a pour cause la dictature. Quand c'est l'arrivée de la démocratie, on dit que l'immigration a pour cause la démocratie. Bon, il y a toujours une bonne raison pour immigrer. Donc on peut évidemment réfléchir à la manière dont on peut aider ces peuples et notamment en les débarrassant du directeur du FMI, du directeur de l'OMC, tous de socialistes d'ailleurs, et de tous ceux qui, encore une fois, ont livré ces populations dans le cadre de la mondialisation à une régression sociale comme celle que vivent les Français. Pardon, mais quel est le rapport avec le FMI, Marine Le Pen? Écoutez, madame, vous savez monsieur, je vous rappelle quand même que monsieur Strauss-Kahn était allé, il y a quelques mois, féliciter monsieur Ben Ali pour sa politique économique et dire que l'ensemble des pays arabes devaient prendre exemple sur la Tunisie pour mettre en place des réformes économiques. Il porte donc la responsabilité de ce qui s'y passe. Mais moi, madame, ma responsabilité, c'est de m'occuper du peuple français. Donc vous pensez aujourd'hui que Dominique Strauss-Kahn doit démissionner du FMI? Ce serait peut-être l'occasion pour lui de revenir sur le terrain politique en France, face à vous, peut-être pour la présidentielle. C'est sûr qu'après avoir fait beaucoup de mal au monde entier, il serait bon qu'il vienne spécifiquement faire du mal à la France. Ça, je ne me félicite pas de ça. Je dis seulement aux Français qu'il y a dans le peuple français un esprit légitime de révolte. Que cette révolte, elle doit s'exercer dans les urnes, qu'ils ont l'occasion dans quelques semaines de pouvoir exprimer ce sentiment de révolte. La révolution doit venir, oui, mais elle doit être patriotique, elle doit être pacifique, et c'est ce que j'appelle, moi, de mes vœux, parce que je ne veux pas que demain la France soit un concentré entre le système social chinois. Il faut une révolution en France aujourd'hui, Marine Le Pen. Oui, je crois qu'il faut une révolution patriotique, oui. Il faut que les Français aient prise sur ce qui a pris sur eux, enfin, et qu'ils se rendent compte, et il me semble d'après les sondages qu'ils commencent à s'en rendre compte, que l'UMPS et leur programme commun n'a qu'un seul objectif, c'est de nous adapter à la mondialisation et de nous assimiler à l'immigration. Puisque vous évoquez les sondages, effectivement, un sondage IFOP paru ce matin pour France Soir vous donne désormais entre 19 et 20% pour la présidentielle de 2012, c'est-à-dire seulement 2 points derrière Martine Aubry, si c'est elle qui est la candidate PS, et à 3 points seulement de Nicolas Sarkozy. Cette progression dans les sondages, c'est pourquoi? Parce que vos idées séduisent davantage ou c'est comme en 2002, un semblant de vote sanction?
Mais madame, parce que nous avons tout dit. Nous avons prévenu les Français de tout ce qui allait arriver. Et ils se rendent compte qu'ils ont été bernés par la droite et la gauche depuis 30 ans. Que sur l'immigration, sur l'islamisation, sur la mondialisation, sur les délocalisations, sur l'euro, sur l'Europe, c'est le Front National qui a eu le courage, contre vents et marées, contre l'ensemble de la classe politique, de leur dire la vérité. Et c'est également nous qui avons les solutions pour sortir de ces difficultés. Alors j'ai vu que vous vous félicitiez que l'UMP se saisisse notamment du débat sur la laïcité. Vous dites c'est une victoire pour nous, pardon, mais la dernière fois que l'UMP s'est saisie des sujets qui sont d'ordinaire les vôtres, ils ont gagné les élections. Est-ce que je dois vous le rappeler ? Non, vous n'avez pas besoin de me le rappeler, madame. Ce que moi je vais vous rappeler, c'est que M. Sarkozy est au pouvoir depuis 4 ans et que les Français ont pu largement se rendre compte que les promesses qui avaient été faites en 2007 n'ont évidemment pas été tenues. Ça veut dire que la donne a changé aujourd'hui. Vous pensez que les Français ont compris des choses entre-temps ? Non mais là où vous vous trompez, c'est que la dernière fois qu'il a utilisé ça, c'était le débat sur l'identité nationale et le Front National a fait 15% au régional. Donc un petit effort encore, Monsieur Copé, encore un petit débat, un petit blabla sur l'islam, sur la laïcité et je pense effectivement que nous pourrons terminer à la présidentielle à 25. Alors justement, on va l'entendre, Jean-François Copé, le chef de file du parti de la majorité, puisqu'il explique comment il va poser ce fameux débat sur la laïcité. Y a-t-il suffisamment de lieux de culte ? Quid des imams, de leur formation, de ce qu'ils doivent dire ou peuvent dire ou ne pas dire dans leur prêche ? Doivent-ils s'exprimer exclusivement en français ou non ? Vous savez qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Que faire de ceux qui tiennent des propos inacceptables ? Marine Le Pen, quand Nicolas Sarkozy dit vouloir construire un islam de France, vous êtes d'accord ? Madame Nicolas Sarkozy a mis en place la fondation, avec Monsieur de Villepin, à l'époque ils s'entendaient bien, la fondation des œuvres de l'islam de France. C'était déjà une très grave violation de la loi de 1905 puisqu'il s'agissait de financer la formation des imams. Eh bien si Monsieur Copé, vu les questions qu'il pose, est obligé de faire un grand débat sur ce sujet, c'est hyper inquiétant. Parce que moi, je peux vous répondre tout de suite aux questions qu'il a posées. Faut-il former les imams ? Non. La loi sur la laïcité nous l'interdit. Faut-il accepter que les imams parlent arabe dans leur prêche ? Non. La moindre des choses, c'est d'exiger d'eux qu'ils parlent français. Faut-il continuer à financer les mosquées avec l'argent public comme ils le font actuellement ? Non. Il faut cesser ce financement parce qu'il est contraire à la loi. Mais je vois bien donc en réalité... pas d'assouplissement de la loi de 1905. Mais madame, comme d'habitude, il va y avoir un grand débat et l'UMP va arriver exactement aux solutions inverses de celles qu'attendent les Français. Donc vous voyez, je n'ai absolument aucune inquiétude. Ils vont nous proposer le financement public des mosquées, ils vont nous proposer la modification de la loi de 1905, ils vont nous proposer une fondation pour permettre aux musulmans de financer les mosquées tout en ne payant pas d'impôts puisqu'ils auront des exemptions d'impôts. Je crois que c'est exactement ce que les Français ne veulent pas. Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct sur France Info ce matin.